syndrome de détresse respiratoire est de plus en plus fréquent actuellement. C'est un trouble respiratoire des nouveau-nés. À suivre dans ce journal les causes ainsi que le traitement de ce syndrome. Soumou VIP spécial anniversaire, une initiative de l'artiste Fatmata Kone, affectueusement appelée Babani. Pour son anniversaire, l'artiste a voulu créer un moment de joie et de partage avec son public. Les temps forts de ce concert en fin d'édition. Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le groupe scolaire Sega Diallo de Bozola vient de célébrer la journée internationale de l'enseignant, initialement prévue chaque année le 5 octobre. Et c'est là en hommage aux enseignants, mais aussi en rendant plutôt hommage aux enseignants, mais aussi en donnant au meilleur des élèves des kits scolaires et aux enseignants à la retraite du riz et de l'huile. Lala Diahara Touré nous en dit plus. Le groupe scolaire Sega Diallo de Bozola commémore ainsi le 5 octobre, journée mondiale de l'enseignant. Cette journée a pour but de sensibiliser sur le rôle crucial que joue l'enseignant dans l'éducation d'un pays. Au dire des organisateurs, l'enseignant est considéré comme un éducateur, un psychologue et même un confident. Autrefois, les enseignants étaient comme nos parents. On ne pouvait pas se permettre de faire certaines choses en la présence de nos enseignants. Cette célébration est un tremplin pour se remémorer de l'importance de l'enseignant. Si aujourd'hui on voit que l'éducation est en perte de vitesse, c'est parce que les parents ont non seulement démissionné, mais ils empêchent aussi les enseignants de jouer pleinement leur rôle. Les enseignants, ils doivent être accompagnés par les parents d'élèves. Nous qui sommes les parents aujourd'hui, nous on était les enfants d'hier. Donc maintenant, on demande aux parents d'élèves d'accompagner les enfants pour leur meilleure éducation. Bien que confrontés à certaines difficultés, les acteurs affirment que ce métier est un choix de vie et au-delà, un sacerdoce. Je suis fier d'être enseignant. Il s'agit de prendre ces métiers comme le métier de sa vie. Et l'enseignant, ce n'est pas n'importe qui. L'enseignant, c'est un tout. L'enseignant est la richesse fondeur. Parce qu'on peut pas payer un enseignant qui donne ce qu'il a aux enfants. Le constat est qu'aujourd'hui, certains enseignants dépourvus des codes d'éthique et de déontologie posent des actes qui ternissent la réputation du corps, selon certains responsables de l'éducation. À cela s'ajoute la problématique de la formation continue. D'abord, ils sont mal formés. Force est de constater aujourd'hui que les enseignants sont mal formés et ils ne fournissent pas d'efforts pour actualiser leurs connaissances. Moi, à plus de 75 ans, je continue de me former la nuit. Personne n'est parfait, certes, mais l'ignorance combinée à de mauvais comportements ne va certainement pas passer inaperçue. La commémoration du 5 octobre a aussi été l'occasion d'offrir des vivres à certains enseignants à la retraite et des kits scolaires aux meilleurs élèves. Je suis très contente. Parce que c'est le fruit du travail personnel. Je remercie beaucoup aussi mes professeurs qui, grâce à eux, aujourd'hui, je suis présente parmi les meilleurs élèves. Je suis franchement comblé. C'est une marque de considération qui me va droit au cœur. J'exhorte les jeunes enseignants à redoubler d'efforts. Pour cette édition, la journée de l'enseignant a été célébrée sous le thème « Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous voulons », l'impératif mondial d'inverser la pénurie d'enseignants. L'association Waleya a procédé ce week-end à la remise de kits scolaires à une centaine d'enfants du quartier de Bozola, une action qui vise à donner la chance aux enfants issus de milieux défavorisés de poursuivre normalement leur parcours scolaire. Cette occasion a été également saisie par l'association pour donner au CESCOM de Bozola des médicaments. Nous retrouvons Lala Diahara Touré. Tu es contente, Aminata? Oui. Pourquoi? J'ai eu le sac.
C'est justement l'objectif recherché par l'association Walea, donner la joie aux enfants et réunir les conditions pour que l'un de leurs droits fondamentaux, c'est-à-dire l'accès à l'éducation, puisse être assuré à hauteur de souhait. Au total, une centaine d'enfants du quartier des Bozola ont reçu des kits scolaires. L'occasion a été mise à profit pour faire des dons de médicaments au CESCOM de Bozola. Pour le donateur, il s'agit d'assister les couches les plus vulnérables afin qu'elles soient en mesure d'apprendre dans les meilleures conditions, car convaincu que l'éducation est la clé du succès. Là, je suis né dans les quartiers populaires, je suis issu d'une famille pauvre, je sais c'est quoi les dons, je sais l'école m'a amené où. Moi je sais bien que là où j'ai quitté, c'est pour ça que j'aide les enfants. Les autorités communales se disent honorées et fières de voir un enfant du Bercail penser aux siens. Nous saluons aussi l'initiative de l'association Walea pour venir donner des dons de kits scolaires aux enfants de Bozola, ainsi que des médicaments pour la SACO. Bon, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est salutaire. L'association, chaque année, ils donnent ça aux autres quartiers. Cette année, Bozola fait partie de ces dons-là. Donc, on les salue et puis bon vent à l'association Walea. Il faut signaler que cette activité est la suite logique d'une série de dons initiés par l'association Walea dans les 13 quartiers de la commune 2. Je vous le disais dans les titres, de nos jours, parmi les difficultés les plus fréquentes chez les nouveau-nés figure la détresse respiratoire. Ce n'est pas une maladie en soi, il s'agit des difficultés à respirer qui interviennent de la naissance de l'enfant jusqu'à son premier mois. Plusieurs facteurs sont à la base de cette détresse respiratoire. Il faut toutefois noter que c'est un signe qui se soigne si elle est très tôt connue. Dalla Traoré. De plus en plus, la détresse respiratoire chez les nouveau-nés fait partie des motifs fréquents de consultation à la pédiatrie néonatale. Selon les dernières statistiques enregistrées au service de néonatal du CHU Gabriel Touré, environ 20% sont touchés par le symptôme, ce qui suscite des appréhensions chez les mamans. Voilà, donc toute difficulté respiratoire liée à des échanges gazeux donc pendant la période néonatale est appelée détresse respiratoire du nouveau-né. On a beaucoup de causes. La première des causes, c'est l'infection chez l'enfant. Et aussi, il y a d'autres causes qui peuvent être liées aux séquences de la grossesse. Et aussi, il y a d'autres causes qui peuvent être des causes chirurgicales, comme les bébés qui vont naître avec des défauts de malformation au niveau des couannes. Les couannes, ce sont les orifices nasales. Donc, s'il y a des imperforations à ce niveau, ils peuvent installer une détresse respiratoire. Il y a aussi une des causes qui est plus connue chez les prématurés qui vont naître avec un déficit de surfactants. Selon les spécialistes, la détresse respiratoire se soigne. Toutefois, un traitement réussi est tributaire d'un diagnostic posé. Donc, lorsqu'on fait un bon examen clinique et on parvient à connaître la cause de la détresse respiratoire, il est plus facile de faire une bonne prise en charge. Comme je vous l'avais si bien dit, la prise en charge peut être médicale, si ça, c'est lorsque la cause elle est médicale. Par exemple, si on prend la détresse respiratoire du nouveau-né prématuré, donc si la cause c'est le déficit en surfactant, donc on appelle maladie des membranes hyalines. Lorsqu'on fait une injection de surfactant et on fait une bonne prise en charge, une bonne oxygénation, l'enfant il va se rétablir. Et aussi, lorsque c'est une infection, avec les analyses confirment l'origine de l'infection et que cela est avéré, on peut faire une bonne antibiothérapie dans les délais requis. Mais lorsque la cause elle est chirurgicale, il faut faire des analyses pour confirmer cela. Et en ce moment, il faut amener l'enfant au bloc et puis lever l'obstacle qui est en cause de la détresse respiratoire. Il s'agira donc pour les mamans de se rendre le plus tôt possible au centre de santé le plus proche en cas de signes de détresse respiratoire chez les nouveau-nés, ce qui facilitera la prise en charge. Sur un tout autre sujet, la goyave est un fruit qui renferme de grandes propriétés bénéfiques pour le corps car elle contient beaucoup de vitamines. Au Mali, ce fruit est particulièrement apprécié pour sa magnifique couleur rose ou blanche et sucrée. Actuellement, ce fruit est abondamment présent dans nos marchés. Awa Sidibé s'est rendu au marché de Diafarana en commune 4 du district de Bamako pour le constat. Nous sommes au marché de Diafarana, également connu sous le nom de Wolofo-Bougou-Sougou en commune 4 du district de Bamako. Ici, plusieurs vendeuses de goyaves sont alignées, entourées de quelques clients venus s'approvisionner.
Selon les vendeuses, le marché est un peu timide en ce moment. Nous ne vendons pas assez de goyaves. Beaucoup se plaignent du fait que les prix ont augmenté. En plus, il y a beaucoup de vendeuses, ce qui ralentit le marché. Le pot de goyave est à 500 francs CFA. Cette année, les prix ne sont pas du tout abordables. Les goyaves nous proviennent de Bougouni. Donc, c'est en fonction du prix auquel nos fournisseurs nous livrent les goyaves qu'on fixe nos prix de vente. En ce qui concerne les clients, la goyave reste très appréciée. Pour certains, son accessibilité n'a pas changé, tandis que pour d'autres, son coût élevé rend son achat difficile. J'achète la goyave pour la famille. C'est très bon. Avant, le prix n'était pas si élevé. En plus, comment comprendre qu'un fruit qui pousse chez nous soit si cher? Ce n'est pas cher pour moi. J'achète ici pour aller revendre aux enfants dans les écoles. Par jour, je peux avoir 1000 francs CFA comme bénéfice. En raison des prix élevés, l'activité de vente de ce fruit est lente, ce qui rend la goyave moins accessible malgré son abondance sur le marché cette année. Sumo VIP spécial anniversaire, une initiative prise par l'artiste Fatoumata Koné, affectueusement appelée Babani. Pour chaque anniversaire, l'artiste compte offrir un moment de partage et d'ambiance avec son public, histoire de renforcer le lien et créer de nouveaux souvenirs dans l'histoire de la musique. Mathia Traoré et Adama Dambélé y étaient pour ORTM2. Voix puissante qui envahit la salle, accueil triomphal des fans hystériques, voilà schématiser l'entrée en scène de celle que l'on appelle ici Sirani, accompagnée de son binôme de tous les jours Modibo Djan et l'orchestre dirigé par Modibo Diabaté, dit gaucher à la guitare et chef d'orchestre. Avec une dizaine de titres, tous inspirés de la vie de tous les jours, l'artiste a émerveillé le public. Sirani signe ainsi un retour remarqué après un moment d'absence. Je veux désormais fêter mon anniversaire avec le monde entier. Voilà, c'est juste faire un appel à dire à tout le monde que dorénavant, le 9 août, c'est le jour de mon anniversaire. C'est pas à la maison, c'est pas dans les boîtes de nuit, c'est pas dans les restos. Donc on va le fêter comme ça. Nous sommes très heureux de cette initiative de Babani Koné. Les gens sont sortis massivement pour la soutenir. On ne peut que s'en réjouir. Par ce sumo qu'elle compte organiser chaque année à l'occasion de son anniversaire, Babani Koné offre au public un moment inoubliable à travers un spectacle à la hauteur des attentes. Pendant plusieurs heures, l'éclat du show a été rehaussé par la présence des stars invitées dans l'assistance, venues en nombre pour vivre ce concert événement, mais également des comédiens guinéens. J'apprécie énormément le talent de la cantatrice qu'est Babani Koné. Je pense qu'elle doit servir de référence aux jeunes artistes maliens car c'est une bibliothèque. On ne peut dire assez sur Babani Koné. Elle est vraiment exceptionnelle. Costumes, parures, décoration de la salle, fumigène et encens. Tous les ingrédients étaient réunis pour rendre la soirée belle et agréable. La reine du Badjourou a donc tenu toutes ses promesses. La cerise sur le gâteau de ce cadeau d'anniversaire, la présence de l'artiste Cheikh Niang du Sénégal, venu pour l'occasion puisqu'il a apporté une touche spéciale dont il détient le secret. Une chanson spéciale dédicacée à la star du jour. Sur place, le public a été emporté des racines à la lumière. Les pieds dansaient au rythme des percussions, le cœur battait au son des mélodies et les têtes s'éveillaient à la voix d'une reine du Badjourou. Et c'est sur
sur cette note de musique que se referme cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.